La cloche a sonné, ça signifie que c'est la rentrée. YouTube, c'est reparti. Hello tout le monde, salut mes Brenda, je suis ravi de vous retrouver après cette longue pause de l'été, n'est-ce pas? Alors parce que moi les réseaux sociaux c'est pas ma vie hein, clairement, et qu'au bout d'un moment ça me saoule, j'avoue, et que j'ai envie de partager avec plaisir avec vous et pas par obligation, donc c'était le moment de faire une petite pause. Mais je me suis quand même tenu au courant de ce qui se passait, hein, et donc du coup ça sera la première vidéo de la rentrée, et cette première vidéo ce sera une vidéo make-up, bien évidemment. Alors pour tous ceux qui se posent la question de qu'est-ce qui s'est passé, au niveau, capillarité, n'est-ce pas? En fait, au niveau capillarité, j'avais envie de changer déjà, et puis comme je fais mon traitement minoxidil, c'est plus simple comme ça. J'avais déjà fait une vidéo sur les traitements anti-chute, j'en ai besoin. J'ai eu, de grosses fatigues ces derniers temps, donc beaucoup de chutes de cheveux, et qu'il fallait, stopper tout ça avant de ressembler trop vite à mon père. Voilà, même si je sais qu'un jour ou un autre j'y ressemblerai, hein, parce que c'est l'hérédité, c'est comme ça, c'est la vie, mais on va ralentir les choses. Bref, passons au vif du sujet, le make-up. Alors aujourd'hui, le sujet de ce make-up, mes enfants, ce va être tout simplement le reverse liner. Alors, on l'a vu un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vais décortiquer ce make-up avec vous un peu plus précisément. Je le trouve intéressant pour les paupières tombantes, hein, voilà, parce que c'est une technique qui finalement est vieille comme le monde, mais qu'on utilisait pour des raisons différentes. Enfin, tout simplement, quand on est paupières tombantes, souvent on conseille de prendre la ligne du bas pour tracer le liner, pour justement qu'il y ait quelque chose de correct, que ce soit un trait droit, et après on faisait la jonction. Je pense que le reverse liner a été inspiré de ça. Donc je vais le faire avec vous, je vais vous donner les pour, les contre, mon avis et tout ça, hein. C'est parti! Donc je vais quand même faire le teint avec vous parce que je sais que vous aimez bien. Alors là, c'est le teint un peu été, puis je me fais un peu aider avec un petit peu d'auto-bronzant quand même. D'ailleurs, un super produit, alors, beaucoup de monde en a parlé aussi, je vous en parlerai prochainement dans mes produits phares de l'été, n'est-ce pas? Parce que bon, j'essaie de me protéger le plus que possible, mais là, je trouve que j'ai plutôt bonne mine. Et bref, donc en été ou rentrée ou en temps général, en fin de compte, j'aime bien avoir des make-up assez légers, hein. La grosse couche, c'est beau en photo, juste en photo. Voilà. Donc pour ce faire, je vais commencer par ma base, fétiche, la Glow Boosting Pore Minimizing Primer, with Pink Clay de chez Essence Prime Studio. Ça en fait des choses. Je secoue toujours un petit peu avant, hein, pour mélanger le tout, et c'est parti. Donc ça, je vais l'appliquer sur tout mon visage. Une fois que ceci est fait, je prends mon anti-cerne, donc le Born This Way Multi-Using Contour. Donc la teinte, c'est la light beige. Moi, c'est ma teinte quand j'ai bronzé parce qu'elle est un petit peu foncée en hiver pour moi. Par contre, en été ou quand j'ai bonne mine, elle est super. Et là, du coup, je vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de light, donc je vais en appliquer sur les zones stratégiques, hein, donc ici. Donc moi, je veux un petit peu là où j'ai quelques rougeurs, donc les ailes du nez. Vous voyez, point trop d'infos, hein, j'en mets très peu, hein. Et ensuite, bien sûr, je vais légèrement, parce que moi, toujours mes joues roses, hein, et voilà, je vais en mettre juste sur mes bas de joues, parce que finalement, le haut, je m'en fous un petit peu, étant donné que je vais mettre du blush liquide. Et le nez. Et voilà. Et du coup, bien sûr, on va mettre tout ça en place. Donc mon éponge est déjà humidifiée, mais pour l'humidifier un petit peu plus, je prends mon Fix Plus de chez MAC que j'aime beaucoup pour préparer la peau. Alors je fixe toujours mon make-up souvent à l'eau thermale, mais quand je veux quelque chose qui tient un peu plus, surtout en été, je vais rester sur le Fix Plus qui franchement est très bien. Et alors par exemple pour appliquer les produits crème, c'est vraiment top. Donc voilà, je vais blender tout ça aux endroits adéquats et on revient ensemble. Voilà, franchement, j'insiste vraiment sur le fait que le Born This Way, c'est quand même l'un des meilleurs concealers, à mon sens, hein. Mais j'en ai fait, refait. Vraiment, quand on veut quelque chose de smooth, quand on fait juste un teint correctif, vraiment, où on corrige vraiment les petits défauts, et qu'on veut que ça se fonde dans l'ensemble de la peau sans mettre du fond de teint par-dessus, c'est quand même the best. Ensuite, je continue, dans mon teint, bien évidemment. Je vais légèrement, mais très légèrement, bronzer tout ça.
toujours avec, je regarde tout en même temps, bien sûr, hein. En même temps, j'ai changé de caméra, enfin de portable plutôt, donc j'ai pas encore l'habitude de là où se situe, la caméra, donc si vous me voyez regarder ailleurs, j'en suis fort désolé. Mon Larizzi cosmétique, toujours, hein, mon crème contour. Alors là, maintenant, vu que je suis rasé, je vais un petit peu me calmer sur le contouring du front, parce que sinon ça fait un peu con, n'est-ce pas? Mais du coup, on va quand même légèrement contourer les joues, parce que ben, j'aime bien que c'est comme ça que c'est la vie. Le nez, bah, parce que j'aime pas mon pif. Et puis les lèvres, parce que bah, comme si elles n'étaient pas assez grosses, on va les rendre encore un peu plus grosses. Hein, sinon, voilà. Et quand même un tout petit peu le front, mais vraiment très très légèrement, parce que vu que j'ai les cheveux clairs, ça ferait très très con quand même sinon. Et pareil encore une fois, je blende tout ça. Et pour terminer, je vais mettre mon blush et cette fois-ci, je vais prendre un blush liquide que j'ai reçu de la Blissim et sincèrement, il est pas mal. Pas trop pigmenté, mais vraiment pas mal. Donc c'est le blush liquide Elikia Beauty. Voilà, je sais pas si vous verrez correctement, je sais pas si le retour caméra se fera bien. Première avec ce téléphone, comme dit, hein. Voilà, que je mets directement sur mon éponge, une petite gouttelette, et ben après je vais appliquer tout simplement au fur et à mesure, voir ce que ça dit. Et alors pour que toutes les matières se fondent ensemble, moi c'est ma propre technique à moi, je prends l'éponge que j'ai utilisée pour faire tout, et j'ai envie de te dire que ça suffit largement. Et vous voyez le blush là? Tu vois ce que je vois ou pas? Tu vois ce que je vois? Très beau, très lumineux, très léger, franchement, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, j'insiste. Voilà, moi je trouve que c'est suffisant, je veux vraiment quelque chose de naturel. Et ensuite, bien sûr, je fais l'autre côté, même quantité. Hop, et voilà. Quand vous faites un blush liquide, les amis, hein, jamais, ne jamais, jamais, jamais poudrer avant, au grand jamais, hein, parce que sinon ça te déplace tout, c'est dégueulasse, honteux. Et une fois que ceci est fait, tout simplement, je vais légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est légèrement poudrer avec une poudre libre. Donc on prend les mêmes produits, on recommence. Alors toujours ma poudre à l'acide hyaluronique de chez Makeup Revolution. Donc bah, je vais vous montrer le petit capuchon, la Révolution Pro, hein. Voilà, il m'en reste encore un petit peu, il va falloir que je la rachète celle-ci. Donc je trempe mon pinceau, je tapote sur le dos du pinceau pour que vraiment toute la poudre rentre dedans. Et vraiment, je vais juste légèrement rouler aux endroits stratégiques, là où je veux un petit peu de matité, donc le nez, le front, et bien sûr le dessous des yeux et les paupières, parce que bien sûr j'ai mis aussi de l'anti-cerne sur les paupières en même temps que j'en ai mis en dessous. Voilà, et c'est réglé. Je veux vraiment garder le glow, je veux vraiment garder l'effet lumineux, hein, de ce teint. OK. Ensuite, hors caméra, je vais faire mes sourcils au savon. Alors là, pour la technique, hein, on la connaît tous, hein, on trempe, on fait une petite papate et hop, voilà. Pour en savoir plus, hein, regardez une vidéo de Marion Caméléon et puis on n'en parle plus, hein, voilà. Je fais ça, je reviens. Voilà une bonne chose de faite. Donc, comme d'hab, avec mon savon Pears, j'ai plaqué mes sourcils. Et pour juste légèrement restructurer, je suis revenu à la pommade parce que j'aime bien quand même. Et donc, moi, j'ai la Essence Eyebrow Gel de chez Essence, qu'il est con le mec. Voilà, en teinte, quelle est cette teinte? En brown, voilà, tout simplement. Et voilà, légèrement, je réépaissis le bout de ma queue. Du sourcil, bien évidemment. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, bah, je vais quand même fixer mon teint. Et puis là, du coup, vu que j'ai ça sous la main, je vais prendre mon Fix Plus de chez Max. De chez MAC. Prendre mon mini reste de crayon noir. Alors, c'était un crayon de chez Une. Je crois que cette marque n'existe même plus. Je ne suis pas sûr, en fait, pour tout à fait vous dire. Mais je l'adore parce qu'il est gras à souhait, donc ça travaille très bien. Je vais commencer par faire ma muqueuse paupière supérieure et ma muqueuse paupière inférieure. Et je reviens vers vous. Là, il n'y a rien de très intéressant à voir, hein. Voilà, une fois que ceci est fait grossièrement, je vous ai épargné, hein, le dans l'œil. Je vais tout simplement bien remplir ma ligne là où j'ai les cils. Alors, de préférence, essayez de prendre un crayon quand même relativement gras. Je trouve que c'est quand même plus sympa à travailler après. Pareil de l'autre côté. Une fois que ceci est fait, le reste du travail va être extrêmement simple en vérité. Vous prenez un petit pinceau biseauté. Alors attention, cherchons un petit pinceau biseauté. Où te trouves-tu? Ok.
Donc je prends un petit pinceau biseauté, donc celui-ci c'est de chez, Essence, on s'en fout, c'est un pinceau biseauté, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je vais travailler alors pour ce oui, je viens de faire un maquillage avant, il y avait déjà du noir, donc du coup, ben, voilà, il est pas propre, mais il vient d'être servi juste avant. Enfin bref, c'est mes yeux quoi, merde. Et donc du coup mais c'est pas bien, hein, toujours des pinceaux propres. Donc du coup, c'est parti, je vais travailler tout simplement ma ligne. Donc on va tout simplement flouter légèrement. Et comme j'ai fait un cat ice, je m'avance un petit peu, je vais tout simplement prendre la muqueuse avec, hein. Enfin la muqueuse, la bascule, je fais la bascule. J'ai perdu, hein, l'habitude, hein. Voilà, une fois qu'on arrive à ce stade-là, le principe, c'est de faire un reverse liner. Donc du coup, c'est de dépasser, enfin de poursuivre la ligne vers le haut. Et là, d'où l'intérêt d'avoir un crayon bien gras, vous voyez? Je peux continuer ma ligne sans souci. Voilà, moi je le fais assez loin, après vous faites bien ce que vous voulez. Je fais l'autre œil et on revient. Une fois que ceci est fait, je vais prendre un pinceau boule assez précis quand même, alors pas trop, mais assez précis, pour tout simplement légèrement flouter tout ce que je viens de faire, mais sans trop aller en bas quand même, hein. Et après, pour bien fixer le noir et qu'il ne bouge plus, je prends mon noir de chez la palette Makeup Obsession, Black is the New Black. Et je prends la couleur Black, ouh, on tape dans le mille. Donc voilà, avec mon petit pinceau. Et là, tout simplement, je repasse là où j'ai mis mon noir pour fixer. Et ensuite, je veux fumer tout ça quand même, parce que là, ça fait franchement dégueulasse. Je vais tout simplement prendre la couleur Deep de cette même palette, je vais rajouter un peu de chaleur à tout ça, et je vais un peu fumer mon dessous d'œil. Maintenant que ceci est fait, alors logiquement, hein, on met un petit coup de mascara ou des faux cils et basta. Je C'est ce que je vais faire et bien sûr aussi travailler la bascule un peu mieux. Donc pour travailler la bascule, cette petite pointe là, ben, je vais tout simplement prendre mon, tattoo liner de chez, KVD Beauty, hein, parce que ça a changé de nom, pour pas trop faire chier et je travaille ma petite pointe, parce que je trouve ça quand même plus sympa quand elle est un peu plus précise. Je vais fermer ma gueule aussi quand je le fais. Vous voyez? Je trouve que ça donne un peu plus de dimension en fait à tout ça. On fait l'autre côté, hein, parce qu'on a 2 yeux. Et maintenant, une fois que ceci est fait, ben, comme il est indiqué sur cette fameuse technique que j'ai vue maintes et maintes fois sur TikTok et tout ça, je vais, oui, je cherche des yeux, je suis perdu, retour des vidéos, je vais mettre le mascara et après on va parler de tout ça et je vais vous donner ma version à moi après quand même, hein. Donc voilà pour la version TikTok, tout simplement, j'ai mis une bonne couche de mascara. Alors pour le mascara, j'ai eu une version voyage d'Yves Saint Laurent. Donc c'est le mascara volume effet fossile. Franchement, il est pas dégueulasse, il est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Moi qui aime bien porter des fossiles pour les make-up, je trouve qu'il est plutôt sympa, plutôt ambitieux, donc c'est cool. Donc ça, c'est la version, alors sur paupières tombantes, hein, parce qu'on va tous s'accorder sur le fait que j'ai des paupières tombantes. Je trouve ça sympa. Je trouve pas ça dégueulasse. Mais vous voyez, je trouve que quand même ça alourdit le je me regarde en même temps, mais je trouve quand même que ça alourdit un petit peu le regard. Je trouve que ça manque un peu de structure. Je trouve qu'il manque deux trois détails pour que ce soit vraiment sympa, vraiment fini. Alors en photo, tout ça peut être chouette, mais je trouve que dans la vie de tous les jours, là, vous voyez, il y a quand même un petit truc qui me dérange concrètement. Donc pour ce faire, parce que j'ai travaillé le garçon a travaillé un petit peu en amont quand même. Donc je vais reprendre la couleur qui m'a servi à estomper mon, noir, pour donner un petit peu de dimension à tout ça. Donc ça reste la couleur deep, hein, parce que je suis quelqu'un de profond. Donc la couleur deep, j'ai plus peur de rien, je m'en fous. Et je vais juste légèrement travailler quand même mon creux de paupière au-dessus parce que sincèrement ça me perturbe.
Amont, bien sûr, sur la paupière du dessus, j'avais, ce que je vous ai dit avant, mis un petit peu d'anti-cerne et surtout, j'avais bien sûr, quand j'ai poudré mon visage et mon dessous d'œil, bah, j'en ai mis légèrement sur la paupière, quoi. Alors comme le garçon est très con, il voulait faire qu'un œil et pas le deuxième pour que vous voyiez un petit peu la différence, donc j'ai légèrement mis sur cet œil-là. Je vais m'arrêter à là de ce que j'ai fait sur cet œil-là, c'est pas grave. Et là, par contre, je vais continuer un petit peu à estomper. Voilà. Quand vous voyez que vous en avez un petit peu trop mis, comme ce qui est le cas pour moi là tout de suite dans l'immédiat, la poudre compacte est votre meilleure amie. Donc du coup, je veux juste un tout petit peu estomper ce que j'ai fait là parce que je voulais pas aller aussi haut. Il y a que ceux qui font rien, qui font pas de conneries, hein, c'est connu. Donc du coup, bah, je vais légèrement estomper ceci avec ma poudre compacte. Ah, c'est mieux. Donc, voilà, j'ai un petit peu estompé parce que j'en avais un petit peu trop mis. Vous voyez, par rapport à ce côté, parce que j'en ai légèrement mis là, hein, de l'ombre, hein. Vous voyez, on a déjà quelque chose d'un petit peu plus structuré, je trouve personnellement, d'un petit peu plus équilibré, d'un petit peu plus sympa. Alors franchement, je vais faire un AVC si je fais pas un léger raccord sur mon coin d'œil, parce que je trouve qu'il manque franchement quelque chose. Et là, pour le coup, on n'est pas obligé de se casser la tête, on prend le même pinceau biseauté qu'on avait avant. On prend tout simplement ben, une couleur noire, hein, encore une fois la même, la black, hein, ouh, surprise. Et du coup, je fais, vous voyez, un léger, je m'approche, hein, bien évidemment, je fais un léger raccord sur mon coin externe. Et j'en ai profité pour intensifier un peu ma ligne. Maintenant, regardez. C'est très léger tout ça, hein, c'est très subtil, c'est juste des petits détails qui font que j'ai légèrement structuré ma paupière pour que le côté tombant, bah, en fait, s'estompe un petit peu, parce que là, vous voyez, on le voit quand même beaucoup plus, on va pas se mentir, que de ce côté. Enfin, si vous n'êtes pas de mon avis, bah, c'est que vous avez rien compris. Non, je rigole. Ouais, je rigole. Et du coup, j'ai juste connecté, vous voyez, mon coin externe avec le trait de liner du bas pour qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus équilibré, à mon sens. Voilà. Et vous voyez, de ce côté, on a quelque chose de plus bas pour le coup, que de ce côté. Et la paupière est beaucoup plus tombante. Voilà, moi, c'est vraiment les petites modifications que j'apporterai à cette technique. Je termine du coup le deuxième œil maintenant qu'on est tous d'accord. Je mets le rouge à lèvres et on fait la conclusion de tout ça. Bon, j'ai terminé l'autre œil, j'ai pas résisté quand même à l'envie de mettre des demi-fossiles un peu ambitieux. Et vous voyez, je le savais de la base, mais déjà la vie, le maquillage sans fossiles, c'est compliqué quand même pour moi. Et puis surtout, je trouve que franchement, d'avoir quelque chose d'un peu plus ambitieux, vous voyez, sur le dessus, ça équilibre le tout, ça équilibre le regard, et je trouve ça quand même bah, vachement plus sympa. Donc la technique du reverse liner, ok, alors soit avec un bon gros coup de mascara, quand on a des sourcils bien fournis, enfin des cils bien fournis, pardon, ou soit avec des fossiles, c'est quand même plus sympa, je trouve personnellement. Mais la technique n'est pas mauvaise, hein, mais j'étais quand même obligé de le dire. Du coup, j'ai mis le Huda Beauty en rouge à lèvres, donc le liquide mat, hein, tout simplement, et la teinte, c'est la Girlfriend, certainement pas. Et ensuite, pour mon gloss, je mets le Peachy Gloss de chez qui? De chez MCO Beauty. Donc c'est un petit gloss sympathique, puis voilà, puis que serait la vie sans gloss? Et pour terminer le tout, je vais mettre un petit peu d'highlighter parce que, ben, l'highlighter, c'est la vie. Alors c'est un blush highlighter, mais il est plus highlighter que blush, de chez Essence, donc c'est le Blush Lighter. Voilà, hein, ils sont allés chercher loin tout ça. Et donc du coup, en rosé bien sûr. Et je vais bien sûr remettre aux endroits habituels, donc c'est-à-dire le haut de ma pommette. Vous voyez, ça met légèrement, vous voyez par rapport à l'autre côté, ça met légèrement de la lumière. Ensuite, pareil de ce côté. On regarde la caméra. Et le bout du nez, parce que bah pourquoi pas, hein, voilà, pourquoi pas. Et comme moi j'ai un petit menton,
je vais accrocher la lumière légèrement sur le menton pour que vous voyez, il paraisse moins petit, hein, ma foi. Ah, tout dans tout le sens. Voilà les amis, je vais vous laisser avec ce petit make-up. Enfin, je vais vous laisser l'observer surtout. Voili voilou. Alors, qu'est-ce que je vais dire de cette technique qui a fait le buzz cet été? Vraiment le buzz. D'ailleurs, TikTok pour ça, c'est d'un chiant. Tu vois un truc, tu le vois 1000 fois avec la même musique. Bref, et d'ailleurs, j'en fais partie. Mais bon, c'est comme ça. Alors, j'aime beaucoup. J'aime bien la technique finalement parce que on a toujours eu cette technique de prendre la ligne du bas pour faire le liner, pour faire le trait de liner, la prolongation. Déjà pour avoir quelque chose d'équilibré et surtout sur les paupières tombantes, ça évite d'avoir un liner qui tombe. Après, honnêtement, moi, sans les faux cils, sans travailler un petit peu le dessus du regard, je trouve que pour une paupière tombante, parce que c'est le sujet quand même, donc pour une paupière tombante, je trouve qu'il manque un truc, vous voyez, je trouve que ça affadit le regard, que ça l'alourdit, que c'est pas top. Mais par contre, pour un liner, pour un côté un petit peu smoky, ça fait une belle base, c'est une belle technique qui s'agrémente avec d'autres choses. Voilà, je trouve qu'agrémenter avec d'autres choses, c'est cool, tout seul. Et même pour des gens qui n'ont pas des paupières tombantes, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Sananas d'ailleurs. Heu, c'est pas exceptionnel quoi le résultat finalement, on va pas se mentir quoi, hein. Faut avoir le bon angle, la bonne photo, tout ça quoi. Donc voilà, vous avez mon impression, vous avez ma technique, maintenant c'est à vous de jouer. J'attends vos commentaires, j'attends vos avis et je suis ravi, 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 ravi de vous retrouver. Je vous fais d'énormes bisous mes Brenda et je vous dis à très bientôt. Ciao!